Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais ici faire la résolution des exercices de 5 à 8 de la page 14, qui donc sont des exercices que j'ai laissés à la maison exprès. On ne les a pas fait hier, donc on va les faire aujourd'hui. Alors, vous allez voir, ce ne sont pas des exercices très compliqués, hein. Ce premier exercice, par exemple, on dit qu'on jette un dé non truqué, hein. Bon, maintenant, voilà, cet exercice revient assez souvent, donc c'est quelque chose à laquelle vous êtes du coup habitué maintenant. Le dé est non truqué, donc toutes les faces ont la même probabilité d'apparaître. Si toutes les faces ont la même probabilité d'apparaître, on est dans un cas ici d'équiprobabilité. Car ici, tout simplement, eh bien, toutes les faces ont la même chance d'apparaître. Si toutes les faces ont la même chance d'apparaître, eh bien, tout simplement, pour connaître la probabilité d'un événement, il nous suffira d'utiliser le fait que la probabilité d'un événement A est le nombre d'éléments qu'on retrouve dans l'événement A, le nombre de cas favorables, par rapport au nombre de cas total. Cette fameuse formule qu'on utilise. Et donc, si je regarde cet exemple-ci, un nombre strictement inférieur à 5, eh bien, les possibilités, c'est uniquement 1, 2, 3, et 4. Il y a 4 faces qui sont un cas favorable, et le nombre de cas total, puisque le dé a 6 faces, donc la probabilité est tout simplement de 4 sur 6, ce qui nous fait donc 2 tiers, ou encore 66,67%, tout simplement. Si on regarde cette fois le B, eh bien, on nous demande la probabilité d'avoir un nombre impair supérieur à 2, et la liste des nombres impairs supérieurs à 2, eh bien, on a 3 et 5. Donc, tout simplement, la proba est 2 sur 6, ou encore 1 tiers, ou on pourrait même écrire 33,33% environ. Et puis pour finir, à la question C, eh bien, on nous dit un nombre pair ou un nombre strictement supérieur à 3. Et ça, rien de très compliqué, puisque un nombre pair ou un nombre strictement supérieur à 3, eh bien on fait la liste de tous ces nombres-là possibles. Un nombre pair, on a 2, 4 et 6. Et puisqu'on nous demande de rajouter aussi les nombres strictement supérieurs à 3, puisque ça peut être l'un ou l'autre, ou bien le 2 à la fois, mais un nombre strictement supérieur à 3, il y a 4, 5 et 6. 2, 4, 5 et 6 sont tous les nombres qui sont ou bien pair, ou bien strictement supérieur à 3, ou bien les deux à la fois. Cela répond donc bien à la question, et donc la probabilité que l'on cherchait est de 4 sur 6, ou 66,67%, comme pour la A. À l'exercice 6, on nous dit cette fois qu'on va lancer une pièce de monnaie 3 fois, et c'est une pièce de monnaie bien équilibrée, donc on aura la même chance de tomber sur face que sur pile. On nous demande alors quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 fois face, ou encore au moins 2 fois face. Pour résoudre cet exercice, comme il s'agit de lancer une pièce 3 fois, ce qui va se passer, c'est qu'on a une succession des événements. On a un premier lancé, puis un deuxième, puis un troisième. Et donc une façon relativement facile de le représenter, c'est avec un arbre. On aura, si je le représente comme ceci, d'abord un premier lancé. On pourra d'abord du coup faire soit pile, soit face. Il s'agit donc du premier lancé. Et ensuite, une fois que nous avons fait ce premier lancé, nous en faisons un second. Et de nouveau, eh bien, soit je fais pile, soit je fais face. Mais comme je viens de faire pile, eh bien, au bout de 2 lancers, j'ai fait pile, puis face, ou pile, puis pile. Ensuite, pour l'autre cas, si on avait fait face en premier, eh bien, du coup, on a de nouveau soit pile, soit face, avec le premier lancé qui était un face. Là, nous avons donc le deuxième lancé. Et finalement, nous, ce qui nous intéresse, c'est au bout de 3 lancers. Eh bien, au bout de 3 lancers, on divise encore par 2. Donc, vous allez avoir cette espèce d'énorme arbre. Et si j'écris toutes les possibilités, donc nous avons pile, 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 puis face, pile, face, face. Donc au bout du troisième lancer, vous avez vos résultats. Et puis, lorsqu'on a dessiné l'arbre, il ne faut pas oublier de mettre les probabilités sur chaque branche. Alors ici, les probabilités, elles seront partout pareilles, puisque c'est 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, etc., etc.,
c'est partout, à chaque branche, à chaque fois on a une chance sur deux qu'il se passe soit pile, soit face. Et donc au final, comme vous le savez bien, hein, pour calculer la probabilité finale d'un événement, eh bien on va faire, si on veut suivre la première branche, la première possibilité, pour faire pile, 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 je dois faire pile, donc j'ai une chance sur deux, donc dans la moitié des cas, je fais pile, et dans la moitié de ces cas-là, je vais faire encore pile, donc je vais arriver à une chance sur 4, puisqu'on va faire une chance sur deux fois une chance sur deux, et puis finalement, dans le quart de ces cas, au final, eh bien, on a encore une chance sur deux de faire pile, et donc au final, on a un huitième. Et comme les probabilités sont partout pareilles, on a un huitième du coup dans chaque cas. Nous pouvons donc maintenant répondre assez facilement aux questions, puisque pour répondre à la question A, on nous demande d'obtenir exactement 2 fois face. Donc on va rechercher dans l'arbre, au final, toutes les réponses qui vont nous donner exactement 2 fois face. Donc une fois pile et 2 fois face. Alors si on regarde le premier cas, ce n'est pas le cas, puisque j'ai 3 fois pile et pas 2 fois face. Ensuite, il faut que je descende, j'arrive ici, pile face face, là j'ai 2 fois face, je descends encore, je n'ai qu'une seule fois face, ici j'ai 2 fois face, et là j'ai 2 fois face aussi. Il y a donc au total 3 cas qui ont 2 fois face comme résultat et une fois pile. On aura donc une probabilité de 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième, ce qui nous donne donc 3 huitièmes. Vous pouvez le voir d'une autre manière, hein, tous les événements sont équiprobables, et comme il s'agit de 3 événements sur 8, eh bien la probabilité est de 3 huitièmes. Ça marche aussi. Alors pour finir à la question B, on nous demande d'avoir au moins 2 fois face. Alors si je regarde, au moins 2 fois face, si je reprends les cas que j'avais juste avant, c'est-à-dire ceux entourés en vert, j'ai au moins 2 fois face, puisque j'ai exactement 2 fois face. Me reste alors un autre cas, puisque avoir au moins 2 fois face, je pourrais avoir 3 fois face. Et ça, il n'y a qu'un cas qui correspond à 3 fois face. Donc, finalement, j'ai 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième, ce qui me donne 4 huitièmes, ou encore 50%, ou encore un demi. Bien, nous arrivons donc du coup à l'exercice 7, où ici on vous donne déjà un diagramme de veine sur la droite, avec des informations. Alors, si je lis l'énoncé, donc on nous dit qu'on récolte des informations dans une école secondaire à propos d'un voyage. Et voilà, l'ensemble des rétos va se noter oméga, donc chaque élève est un événement d'oméga. Et puis F, c'est l'ensemble des filles, V, l'ensemble des élèves inscrits au voyage de réto. Et donc toutes les informations ont pu être remises dans ces ensembles. Donc vous avez par exemple ici dans l'ensemble filles 16 et 22. 16 correspond aux filles qui ne font pas partie du voyage et 22 sont les filles qui font partie du voyage. Et les 28 qu'on retrouve ici sont les personnes qui sont en voyage et qui ne sont pas des filles, donc a priori des garçons. Ensuite, évidemment, les 14 qui sont ici, comme ils font partie ni de l'ensemble de filles ni de l'ensemble de voyage, eh bien a priori ce seraient des garçons qui ne font pas partie du voyage. Du coup, toutes ces informations, on nous dit, modélise la situation par un tableau à double entrée. Le point A n'est pas nécessaire pour répondre au point B, pour répondre aux questions, mais le but du A, c'est de pouvoir montrer qu'on est capable de passer d'un modèle de représentation à un autre modèle de représentation de données. Donc ici, je peux être soit une fille, soit ne pas être une fille, ou encore faire partie du voyage ou ne pas faire partie du voyage. Je peux être l'un, je peux être les deux en même temps ou aucun des deux en même temps. Donc les deux critères que l'on a, c'est soit fille, soit pas fille. Et puis l'autre information que l'on a, c'est soit on fait partie du voyage, soit on ne fait pas partie du voyage. Et donc on peut mettre des totaux, total et total. Et donc si on regroupe un peu toutes les informations, le 16 qui est ici sont des filles qui ne font pas partie du voyage, donc c'est le 16, il est à replacer ici. Les filles qui font partie du voyage sont les 22 qui sont représentées au milieu. 28 personnes qui font partie du voyage réto, mais qui ne sont pas des filles, sont les 28 qui se trouvent ici. Et pour finir, ni l'un ni l'autre, c'est les 14 qui sont ici. Pour compléter correctement le tableau, il ne reste plus qu'à faire l'addition de tout pour trouver les totaux. Pour trouver le total de personnes, d'élèves qui font partie du voyage, on va faire 22 plus 28. On arrive donc à 50.
Pour trouver le total de personnes, d'élèves qui ne font pas partie du voyage, on va faire tout simplement 16 plus 14, 30, et ainsi de suite. Le total de filles, on a 22 plus 16, donc 38. Et puis pour finir, le total d'élèves qui ne sont pas des filles, 28 plus 14, 42. Pour vérifier 30 plus 50, on arrive bien à 80, et 38 plus 42, ça fait bien aussi 80, donc nos informations ne sont pas erronées. Ça permet donc de répondre à la question B, même si on aurait pu le faire directement avec l'ensemble, bien sûr. Calcule la probabilité que l'élève soit inscrit au voyage. Eh bien, la probabilité qu'il soit inscrit au voyage, c'est tout simplement la probabilité de V, et la probabilité de V est de 50 sur 80, ce qu'il nous fait tout simplement 5 huitièmes, ou encore en pourcentage 62,5%. Ensuite, on nous demande la probabilité que l'élève soit un garçon, et donc on va supposer ici, pour faire simple, que un garçon n'est pas une fille, et donc que la probabilité de ne pas tomber sur une fille est donc de 42 sur 80, ce qui nous fait 21 quarantièmes, ou encore 52,5%. Ensuite, la probabilité de tomber sur une fille non inscrite au voyage est tout simplement donc le fait de tomber sur une fille et qui n'est pas inscrite au voyage, donc ne faisant pas partie du voyage. On est donc dans cette case-ci, et donc on est à 16 sur 80, ce qui nous fait tout simplement un cinquième, ou encore 20%. Alors oui, j'ai mis des approximations, mais en fait là ce sont des valeurs exactes. Et pour finir, la probabilité qu'on ait un garçon, donc une personne qui ne soit pas une fille, ne soit pas inscrite au voyage, on doit faire partie de la case 14, et donc on est à 14 80e, ou encore 7 40e, ou encore on peut l'écrire comme 17,5%. Bien, alors allons-y pour ce dernier exercice. Donc il s'agit en fait, pour la situation, d'un club de jeux vidéo qui envoie chaque mois à ses membres un jeu en location. Il y a au total 170 jeux, dont le genre peut varier entre combat, aventure et stratégie. En tout cas, pour l'exercice, on se limite à ces trois cas-là. Le jeu peut être aussi, on va voir avec les informations, il peut être aussi ancien ou récent. L'exercice nous donne donc alors différents chiffres. Il nous dit que 17% des jeux sont des jeux de combat récents, 125 sont des jeux anciens, 48 sont des jeux d'aventure et 67 sont des jeux de stratégie, avec sur ces 67, 21 qui sont récents. Le plus facile pour modéliser cet exercice, c'est de réaliser un tableau à double entrée, parce qu'on a deux critères, le genre et l'ancienneté du jeu. Du coup, nous pouvons faire ce tableau en mettant horizontalement, si on le souhaite, on peut le faire autrement, le genre, donc combat, aventure ou encore stratégie. Le jeu peut être aussi ancien ou bien récent. Nous allons donc rajouter les totaux pour pouvoir connaître par exemple le total de jeux de combat ou encore le total de jeux anciens. Nous pouvons donc maintenant mettre les informations dont nous avons besoin. Par exemple, on sait qu'il y a 170 jeux au total, donc je peux inscrire 170 dans cette case-ci. Ensuite, 10% des jeux sont des jeux de combat récents. Donc du coup, 10% ça représente 17 jeux, donc je sais qu'il y en a 17 de jeux qui sont de combat et récents. 125 sont des jeux anciens, donc je peux inscrire 125 ici. Ensuite, je peux inscrire que 48 sont d'aventure, donc je peux inscrire 48 ici. Et les jeux de stratégie sont au nombre de 67, avec parmi eux 21 qui sont récents. L'énoncé ne nous donnera pas toujours toutes les informations, et donc on doit calculer les autres informations par nous-mêmes. Pour cela, eh bien, on peut utiliser le fait que le total est simplement l'addition de ce qu'on retrouve sur la ligne ou bien sur la colonne. Par exemple, ici, si on en a 170 de jeux et que 125 sont anciens, eh bien tout simplement 45 seront récents, puisque 45 plus 125 fait 170. Je peux aussi me dire que si 67 des jeux sont de stratégie, si parmi eux il y en a 21 qui sont récents, eh bien 46 seront de stratégie anciens. Alors je vais avoir du mal à remplir les colonnes verticalement de combat et aventure, donc je dois passer aux informations que j'ai horizontalement. Si je regarde, j'ai 170 jeux, mais
67 sont de stratégie, 48 sont d'aventure. Et donc en faisant 170 moins 67 moins 48, j'arrive au nombre de jeux de combat. Et donc j'arrive à 55. En soustrayant à 55 17, j'arrive au nombre de jeux de combat anciens. Et du coup j'arrive à 38. Et puis je fais la même chose horizontalement. 125 sont anciens, donc je vais faire 125 moins 46 moins 48. J'arrive au nombre de jeux d'aventure, c'est-à-dire 41. Et puis de 41 pour arriver à 48 jeux d'aventure, j'ai besoin d'ajouter 7 jeux récents d'aventure. On peut même vérifier en faisant 17 plus 7 plus 21 que notre tableau est correct et on arrive bien à 45. Pour finir, si on veut répondre à la question B, donc imaginons qu'on s'inscrit au club de jeux vidéo, quelle serait la probabilité qu'on reçoive, du coup, un jeu de combat? Alors un jeu de combat, eh bien, on sait qu'il y en a 55 parmi les 170. Donc on a 55 chances sur 170 d'obtenir un jeu de combat. Et pour finir, quelle est la probabilité de recevoir un ancien jeu d'aventure? Eh bien, les anciens jeux d'aventure sont au nombre de 41 sur le total qui est de 170. Voilà, c'est tout pour les exercices de 5 à 8 de la page 14. J'espère que ça a été compréhensible, mais n'hésitez pas, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à poser vos questions, à m'envoyer tout ça, et je vous répondrai sans aucun souci. Voilà, à la prochaine fois.